Gros soutien algérien dans cette enceinte de Rotterdam. L'hymne néerlandais à présent, le Guillaume de Nassau. Het volkslied van Nederland wordt vanavond gezongen door Zena. Ça sent bon la Coupe du Monde. Pays-Bas, Algérie, c'est dans un instant sur la chaîne équipe. Comment va se comporter cette équipe algérienne? Et là, c'est le Bourri qui a déboulé de son côté, hein, qui a un des atouts de cette équipe algérienne. Alors là, il a joué défense à 4, mais il est aussi utilisé en piston, comme il peut le faire parfois du côté de Manchester City. Là, il a été rattrapé par Somerville, qui fait une belle saison en première ligue, meilleur offensivement que défensivement. Sa première sélection, Crescencio Somerville, le joueur de West Ham, club relégué. Ils l'ont mis, Bagdad. Et il vivra un été américain, Somerville. Première faute néerlandaise, Ouais. un ballon dans la surface pour les Algériens, avec ce ballon qui va être remis, sorti ensuite par Van Dijk. Ouais, c'est une combinaison du côté algérien. On n'a pas tenté d'aller affronter la densité athlétique néerlandaise. On a Allez, les TZ. Ben Taleb, deux beaux pieds gauche, deux quarterbacks. Yann Marais qui fait l'objet de tant de débats, de tant de rumeurs, peut-être sur son rôle à cette Coupe du Monde, c'est le capitaine. Merci à la chaîne, l'équipe. Ça nourrit les débats, en tout cas. Vous nous diffusez le match. On aura une indication de toute façon très rapidement, mais moi je le vois quand même titulaire contre l'Argentine notamment. Voilà, Bolivie au programme de la préparation algérienne, ce sera le 10 juin prochain, ce sera à Kansas City. Il a des calmes, il nourrit, alors qu'il a été strappé avant le match. Et il est là justement Riyad Mahrez. Regardez le contrôle. À destination de ce ballon. Le joueur d'Al-Ahly va continuer de pousser, s'infiltrer dans cette surface de réparation, sans trop retrait ses contrôles. Aïe, aïe. Il a fallu s'employer, ce n'est pas terminé, nouvelle chance pour l'Algérie. Qui met du rythme. Grosse entame de match. Du côté algérien, on va chercher haut. Et puis là, ce qui a été intéressant, c'est que Mahrez a contrôlé. Puis derrière, il a été chercher comme la verticalité. Il a essayé de provoquer pour un peu déséquilibrer ses adversaires. J'ai vu que je jouais quand j'étais gamin. Je vais vous dire, si vous êtes gardien de but, vous pouvez finir avec le radius ou le cubitus en grande difficulté. Quelle frappe il avait Ronald Koeman. Qui revient à Rotterdam, il a entraîné le Feyenoord entre 2011 et 2014. Qui sera enfin numéro 1 sur un banc pour une Coupe du Monde. Il était entraîneur adjoint. Et là, c'est Ben Taleb qui est un petit peu en retard sur son intervention, qui a été essayé de couper. Ben Taleb qui fait son retour, un candidat très important. Il avait été absent au mois de mars et c'est un joueur qui revient dans cette sélection algérienne. Il a fait une deuxième partie de saison absolument avant de se blesser sur la fin époustouflante avec le LOSC. Alors, le premier offensif pour les Pays-Bas. Il a dû se priver aussi de Denzel Dumfries côté néerlandais. Il est suspendu. C'est Mats Wiefer qui doit être
animateur dans le couloir droit, en tout cas arrière droit. Devant lui, il aura donc Somerville, ce qui a replacé Daniel Malen dans l'axe. Dans l'axe, ouais, qui fait une très très belle deuxième partie de saison aussi, lui, à la Roma, si je ne dis pas de bêtises. Puis bon, cette équipe néerlandaise, hein, dans sa pure tradition, elle est très forte sur les côtés, sur les ailes. Je crois que c'est aussi pour ça que Petkovic s'est adapté et est peut-être sorti d'un schéma à 3 avec des pistons peut-être trop hauts qui peuvent être mis en difficulté dans leur dos. Donc on a revu une défense à 4 parce que je pense qu'on craint quand même les Néerlandais sur les côtés. Et notamment Cody Gakpo qui va accélérer, essayer de faire tout le tour d'Abada. Ouais. Abada qui est en fait un joueur un peu surprise du côté de l'Algérie. C'est un peu un talent local qui explose un peu sur le tas. C'est plutôt un central. Et là, comme il est véloce, assez rapide, assez agressif, on le met aussi sur le Une belle côté droit. sortie. Là, vous pouvez évoluer aussi Cherki du Paris FC et aussi Belrani qui joue du côté d'Hellas Vérone, qui est plutôt titulaire au poste qu'on a vu à la CAN. C'est une équipe algérienne qui teste aussi peut-être d'autres options. Et mais bon, en tout cas, cette première prise de balle de Cody Gakpo. Il presse, il veut presser. Autrichien au Voilà, on voit Lucas Zidane avec un masque, tout simplement, parce que c'est un garçon qui a subi une blessure à la mâchoire et qui était out les 2 derniers mois, et donc là qui revient dans le dernier momentum pour espérer approcher cette Coupe du Monde avec l'Algérie. Lui qui est apparu lors de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois et qui s'est très vite et très bien intégré, et qui fait aussi parler sa qualité de pied dans le jeu, qui est très important pour le jeu des Algériens, notamment pour les ressorties de balles. Donc, lui aussi est testé sur ce match-là, voir comment il va se comporter. Attention, Là, c'est Van Dijk. l'équipe des Pays-Bas qui commence à vouloir en tout cas s'organiser. Pour l'instant, on n'avance pas. Dès qu'on passe les lignes, c'est un peu plus compliqué. Gros pressing algérien. C'est appuyé sur Van de Ven. Et ça sort. Les Algériens qui pourront récupérer le ballon, qui vont chercher assez haut pour l'instant. Ils ont densifié le milieu avec Aouar et Zerouki. Ouais, un peu en retard sur les deux. Le renversement est bien. Mahrez. Allez. D'un côté, puis ils aiment bien renverser très souvent Allez. sur Mahrez pour profiter de sa première touche, sa qualité de contrôle. En règle générale, soit il va provoquer, soit il ressort, soit il va chercher une solution dans l'axe. C'est un joueur qui est toujours très, très important dans le jeu de l'équipe algérienne. Verbruggen dans les cages néerlandaises. Titulaire à la Coupe du Monde. Voilà, c'est un beau ballon dans la profondeur. Le premier rideau qui est passé. On va pouvoir prendre un peu de vitesse côté néerlandais avec Reinders décalage. Peut-être là, il va revenir sur Malen dans l'axe. Il va enchaîner la frappe. Oh le poteau. Oh putain. Il a sauvé l'Algérie. Oh, oh la vache. Les Pays-Bas, et ça semblait presque pas difficile pour Malen. Ouais, ils s'est retourné tranquillement. ont transpercé le premier rideau. Heureusement qu'il y a eu le poteau. Hein. Oh La vache. De toute façon, une touche là, c'est ça. Ça accélère un peu le jeu, puis ensuite de la verticalité. Et là, Regardez l'action. Sur Malen. Et puis derrière, il se retourne, il enchaîne. Ah ouais, la vache. C'est Reinders, je crois qu'il va le chercher. Et puis derrière, il ne se pose pas de questions. Un peu loin avec Samandi, ça a permis à Malen de se retourner. Oh là là. Un poteau pour la première frappe de la rencontre. Grosse alerte pour la charnière centrale algérienne. Mandi Belaïd. Avec Timber. Timber le Marseille, Ouais, le Timber, voilà. il est toujours au repos, se remettre de sa finale de Ligue des Champions perdue. Et là, je trouve que c'est un bel effectif, les Pays-Bas, c'est un observateur crédible de cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'on rappelle, ils sont même demi-finalistes du dernier Euro, donc c'est une équipe qui compte toujours sur la scène européenne et qui s'est plutôt intelligemment reconstruite avec des jeunes et aussi des cadres. Donc c'est une équipe sur laquelle il faudra compter à la Coupe du Monde, les Pays-Bas, comme toujours. C'est un quart de finaliste à la dernière Coupe du Monde, c'est fait un tir au but face à l'Argentine. Lionel Messi, que l'Algérie rencontrera en ouverture. Le 17 juin. Allez. Qui va un peu voyager. Ah ouais, c'est pas City, ouais. plein centre des États-Unis, puis Santa Clara en Californie, puis on revient à Kansas City, il y a du décalage horaire, il va falloir digérer tout ça. Tu as fait des matchs à 3h, 4h et 5h du matin.
Chez nous en Europe, évidemment, et en Afrique, parce que j'allais en Afrique. Donc c'est vrai que ce n'est pas le calendrier le plus simple, un petit facile. C'est vrai. On discute assez. On rappelle quand même qu'ils ne se connaissent pas forcément encore beaucoup. Hein. Belaïd, c'est aussi un garçon qui a intégré la sélection algérienne récemment. C'est Lucas Zidane aussi. Donc il y a pas des automatismes très importants entre les autres. Donc ils apprennent aussi toujours à se comprendre, à se connaître. Face, mauvaise transmission. Encore sortir sur le ballon. Avec Frenkie de Jong qui met le pied sur le ballon justement pour trouver Gakpo. Il est arrêté. C'est chaud, c'est chaud. Oh Oh putain. Non. Un tout petit point d'avance sur ce ballon de Sommerville. Quel mouvement en tout cas de la part des Pays-Bas. Sur un ballon arrêté devant la surface. Il était arrêté petit Gakpo. Alerte. On voit la situation de Yann Marais qui est pris là. Et puis derrière, intelligemment, on va chercher à l'opposer. Est-ce qu'il y a vraiment un jeu? Déjà sur la deuxième marque. Ouais. Pas énorme, mais là, et par contre, c'était parfaitement réalisé en équipe. Comme à l'école. C'est Sommerville qui est en position de hors-jeu. On a installé le VAR pour cette rencontre. Ouais, on va le fixer. Et là, c'était clair déjà sur ce ralenti. La défense algérienne qui avait été déséquilibrée concrètement sur cette perte de balle assez haute du capitaine. Qui était Heureusement que c'est un hors-jeu. Oh la vache. Deuxième alerte. Ouais. Deuxième essai quand même, hein. Ah ouais. Allez, ça part avec un nouveau là, un petit gabarit qui va très très vite. Allez, allez. Face à Van Dijk. La pression commence à monter là. Les Algériens qui essaient de un petit peu mettre le pied sur le ballon. Peut-être aussi l'enjeu pour Lucas Zidane de pouvoir comment jouer avec ce masque. Hein. Ah oui, bien sûr, évidemment, oui, c'est pas quelque chose qui est simple et évident pour lui. Voilà, il venait de tous les Allez, je vous envoie tout ça sur YouTube. Et je vous envoie étape par étape. Déjà, c'est la première section. Allez, les frères Nec. Allez, les frères. 26 ans et c'est sa 9e sélection. Hésite après à chaque fois. C'est une sacrée équipe, hein. L'équipe néerlandaise. Là. Allez, je vous envoie ça sur YouTube. Abonnez-vous, commentez, mettez des pouces. Allez-y, allez-y, les amis. Allez, les amis. Allez, des aides. Et c'est reparti pour la saison 2026, la Coupe du Monde.